Yo les gens, donc on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo commentée, plutôt une nouvelle série commentée on va dire, donc on part pour un playthrough de Call of Duty Black Ops 2 et de sa campagne, donc c'est le but d'un playthrough. Donc moi il faut que vous sachiez que la campagne je l'ai terminée, et donc elle m'a vraiment agréablement surpris, même ce jeu agréablement surpris, pardon. Donc il va y avoir un peu des cinématiques tout au long de cette histoire, et pendant les cinématiques j'essaierai un maximum de me taire, quand il faudra en rajouter des renseignements je le ferai, vous ne vous inquiétez pas. En tout cas, quand chaque personnage parlera, j'essaierai de me taire un maximum. Et, euh, et donc voilà. Donc ce jeu, il faut savoir qu'il a été noté 17 sur 20, il me semble, par jeuxvideo.com. Euh, oui, il a été noté 17 sur 20, c'est ça, et 12 sur 20 par les lecteurs. Ce qui est une note, pour moi 17 c'est sûr que c'est beaucoup trop haut. 17 c'est digne d'un Crisis 3 qui va pas tarder à sortir. Mais au moins un 15 sur 20 ou un 14 sur 20, je pense que ça aurait été mieux. Donc ce vieillard qui est dans son fauteuil roulant, c'est le personnage principal de l'histoire. C'est celui qui va nous raconter toute l'histoire qui va nous arriver. Et donc voilà. Alors la personne que nous avons vu donner le pendentif, si vous avez pu entendre ce que les personnages vous ont dit, parce que moi je suis une vraie pipelette, c'est le personnage que nous allons traquer tout au long de cette histoire. Donc il a dit, il me semble, c'est pire que Ben Laden, et c'est un des personnages dans l'histoire qui nous a dit pire que Ben Laden, c'est Mendez, donc il s'appelle Mendez, il est pire que Ben Laden. Et donc celui qui se tient la tête tout au long encore de la campagne, il va avoir des flashbacks, va se souvenir des choses, va petit à petit comprendre que Si vous avez des informations qu'il y a sur des une choses qui ne menace collent pas. internationale, vous devez nous le dire. Allume l'appareil. Ton vieux père, il s'en sortait pas mal en Donc là on est bien d'accord que le vieillard lui a demandé d'allumer sa caméra pour pouvoir enregistrer tout ce qu'il va dire. Viens m'aider. Donc ça sert à rien que je vous présente tous les personnages, parce que pour la simple et bonne raison, c'est que à chaque fin de cinématique, ou à chaque début de mission plutôt, on va avoir un récapitulatif de ce qu'on va posséder, et qui on va incarner tout simplement. Donc là vous allez voir, après dans très peu de temps, on va savoir qu'on va incarner lui, donc qui s'appelle Woods. On va savoir son poids, on va savoir avec quelle arme, donc ça je trouve ça vraiment assez cool. Donc pour mon opinion à moi, c'est que ce jeu me plaît, c'est que dès les premiers abords, à part sur les trailers, dès que j'ai commencé à y jouer, vraiment, bah, il m'a vraiment plu tout simplement. C'était une bonne surprise pour moi en tout cas. Après c'est vrai que ça n'a pas été une bonne surprise pour tout le monde, ce qui est malheureusement bah, logique quoi, tout simplement. C'est chacun a son opinion, chacun pense ce qu'il veut. Certains ont des attentes un peu plus corsées que d'autres, mais moi en tout cas, moi qui attendais enfin un jeu qui allait renouveler un peu mon envie de jouer à la console, parce que tout simplement après MW3, je vais pas vous le cacher, moi c'était vraiment une grosse catastrophe que je n'ai pas du tout apprécié. Donc je me suis mis à jouer à Battlefield 3, et puis là avec Black Ops 2, voilà, tout simplement ça me ça m'a redonné un coup sur les Call of Duty, et je le trouve vraiment assez bien fait. C'est vrai que les graphismes comparés à des Battlefield 3, c'est sûr que c'est rien, ou encore à des Halo 4. Donc voilà, c'est ça que je vous disais. Donc on va savoir, on sait où est-ce qu'on est. Donc en Angola en 1986. On sait avec quelle personne on va jouer, donc Mason Alex là. On sait son numéro, on sait sa taille, 1m80, son poids 88 kg, je sais pas à quoi ça sert. On sait à quoi il ressemble tout simplement, donc c'est la personne qui a demandé à son fils de monter à l'arbre. On va jouer avec une falle, une lunette à cog. Enfin voilà, vous savez. Donc voilà, ça sera à chaque début d'équipement. Et donc après, vous pouvez personnaliser ce que vous voulez. Donc vous voyez, vous pouvez soit jouer avec une falle, soit jouer avec la K47, soit vous pouvez mettre la lunette à cog, mais ça on l'a pas débloqué encore. Donc vous voyez, ça c'est encore une nouveauté de plus au Call of Duty, ce que je trouve vraiment assez sympa pour ma part. Et, euh, et donc voilà, tout simplement. Donc on va vite s'empresser retenu grâce à un satellite de espion. continuer cette mission. KH-09. Cet engin, il crache une cartouche avec le film à 20 km de nous. Ensuite, un C-130 passe et il l'attrape au vol à 30 000 pieds. C'était pas l'ère numérique. Après, le film devait être traité, analysé et livré à la main.
Donc vous avez bien vu que aussi dans la cinématique il y a eu un bout de film accroché, enfin un bout de film, c'est peut-être des scènes qui ont été tournées directement pour le bien du jeu. Donc vous avez vu, c'était avec des vrais personnages dans la vie réelle, et donc ça je trouve ça rapporte quelque chose en plus, et donc ça j'aime vraiment. Donc le jeu a été noté comme tous les Call of Duty moins de 18 ans, donc ce jeu là vraiment va concrétiser les moins de 18 ans tout simplement, va forcer les moins de 18 ans aussi, parce que sincèrement de tous les Call of Duty je pense que ça va être le plus gore, pour ce que j'ai vu, hein, tout simplement, pour les Call of Duty que j'ai testé depuis maintenant, ça fait maintenant 5 ans, donc depuis Call of Duty 4, pour moi ça va être le Call of Duty un peu le plus choc qui a été fait. Donc là vous voyez, on nous demande d'attaquer une certaine armée, comme à chaque début de Call of Duty, j'ai envie de dire. C'est vrai que là pour l'instant il n'y a pas de renouveau, pareil Treyarch comme à son habitude revient un peu en arrière, donc en 1986, mais tout au long de l'histoire ils vont, c'est ce qui m'a surpris aussi, ils vont avancer dans le temps, et c'est pour, enfin je crois, il me semble d'ailleurs que c'est Treyarch c'est pour la première fois qu'ils vont se projeter dans le futur avec de nouvelles armes, etc. Alors que sur Call of Duty World at War, pardon, c'était dans les anciennes guerres, pareil pour Call of Duty Black Ops. Alors que là, là c'est vrai qu'on est en 1986, mais après vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'histoire, on va avancer dans le temps, et donc c'est ce qui va être assez cool. Voilà, donc là le chef de toute cette armée nous demande vraiment d'attaquer. Donc vous voyez, ça c'est ce qui m'a surpris au premier abord de cette mission, c'est qu'en fait vous êtes avec une FAL qui est en automatique bien sûr, et vous avez des gens qui vous courent dessus avec des machettes. Donc ça j'ai pas compris par contre. J'ai pas compris. Donc vous voyez là il y a une FAL sélecteur de tir. Donc vous voyez là par exemple je tire en automatique encore, et donc après dès que je fais flèche gauche, comme vous voyez à droite, ma FAL devient en coup par coup. Donc ça c'est encore un atout en plus sur votre, un accessoire on va dire en plus sur votre arme, et c'est encore une nouveauté une fois de plus, parce qu'avant sur les anciens Call of, une FAL c'était en coup par coup, la M16 c'était enfin la Type 25 maintenant, la Type 95 sur MW3 c'était de la rafale, alors que maintenant vous pouvez la mettre en automatique, en rafale, et donc ça je trouve que ça ajoute encore une fois de plus une nouveauté à ce Call of Duty. Par contre là je m'embrouille un peu, on va y aller à la machette. Vous allez voir aussi, je vais vous montrer pourquoi pour moi, allez, je vais vous montrer pourquoi ce Call of Duty là on va pas dire révolutionner, hein, mais ça va être le plus gore. Vous allez voir de toute façon tout au long de l'histoire des choses assez hardcore. Donc pour les plus jeunes d'entre vous, si vous voulez zapper cette séquence, faites-le. N'ayez pas peur, je sais que vous voulez être fort, enfin voilà quoi. Vous voyez tout le long aussi pareil pour l'histoire, dès qu'on va avoir besoin d'aide, il y aura des petites choses comme ça qui seront marquées accéder, et donc ça sera un petit bonus au comment dire, un petit bonus à notre histoire. Donc là on va nous demander un soutien aérien pour pouvoir tuer tout ce qui est pour pouvoir détruire les chars qui sont en train de nous barrer la route. Donc voilà. Oui, donc ici ils ont ajouté beaucoup de choses. Je vais vous parler un peu de tout pendant ce mode de campagne. Ça va être un mode de campagne fun, mais en même temps sérieux. Donc il y aura des épisodes beaucoup plus fun que d'autres, beaucoup plus sérieux que d'autres aussi bien sûr. Car pour moi on s'amuse, enfin moi je prends le plaisir de regarder une vidéo, c'est quand il y a du fun bien sûr, mais aussi des fois c'est sûr qu'il faut avoir du sérieux pour pouvoir bien gérer ce jeu tout simplement. Donc il y a un ami à moi qui m'a dit, tu verras Rimzer, moi c'est Rimzer, hein. Tu verras que ça sera la maniabilité de Code 4 et la jouabilité de... Non, la maniabilité de Code 7 pardon, et la jouabilité de Code 4. Donc ce qui est vrai, vous allez voir pour ce qui est des armes dans le futur, ça va être les viseurs laser de Code 4. Ça va vraiment être un plaisir de rejouer à un Call of Duty, enfin pour moi tout simplement, car sur les nouveaux Call of Duty on n'avait pas tout ça, on n'avait pas les mêmes viseurs laser etc. Et donc ça, vu que moi qui est un grand fan de Call of Duty 4, qui est pour moi le meilleur Call of, après, enfin pour moi, pour tous les Call of que j'ai testé, pour moi c'est le meilleur.
Mais après c'est vrai on a parlé du Call of Duty 3 aussi, il me semble, du Call of Duty 2 qui était plutôt marrant, enfin plutôt cool. Mais moi je ne les ai pas testés, pardon. Donc pour moi le meilleur c'est Call of Duty 4. C'est vrai que celui-là est vraiment stylé, je trouve, car tout au long de l'histoire, je ne sais plus si je vous l'ai dit, enfin bref, vous allez avoir des choix de scénarios, ce qui va vraiment amener du piquant à cette série. Donc vous voyez, voilà ce que je vous disais, c'est beaucoup plus gore qu'avant, pour la simple et bonne raison, c'est que vous avez vu, j'ai donné un coup de hachette à une personne et il a perdu son bras. Donc c'est vrai que par rapport aux anciens Call of, il n'y a pas photo, hein. Il me semble pas avoir vu ça, à part dans le début de la campagne de Call of Duty 5 où on est en train de se faire torturer. Mais voilà, donc ça c'est le viseur de Call of Duty Black Ops. Donc vous avez vu, on est en 1986. Ça va être le viseur de Black Ops. Et après, plus on va avancer dans le temps, plus on va passer vers des viseurs de Code 4, etc. Et même ce que je vous disais pour la maniabilité, c'est tout simplement c'est que MW3, vous mettez MW3 et Black Ops à côté. Pour ce qui est de la jouabilité, il n'y a pas photo. Pour moi c'est Black Ops 2 le meilleur entre MW3 et Black Ops 2. On n'est pas là pour faire un comparatif, on est là pour effectuer la campagne. Pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas l'argent pour acheter Call of Duty Black Ops 2. Donc c'est vrai que moi si un jour, si je n'aurais pas pu me l'acheter, j'aurais bien aimé voir, découvrir le multi ainsi que la campagne sur YouTube. Ce qui permet aux gens qui n'ont pas la chance de pouvoir l'acheter ou qui n'ont pas la chance d'avoir de l'argent de pouvoir regarder ceci. Ce sauvetage est vraiment très risqué, mes amis. Où il est retenu prisonnier. Donc là vous avez bien compris que notre objectif c'était d'aller libérer Woods, qui est la personne, le vieillard dans l'hospice. Donc voilà, donc en fait on a aidé cette armée là, je ne sais plus qui c'est, mais on les a aidés à reprendre du territoire, à les faire avancer pour pouvoir arriver à nos fins, en gros aller rechercher notre coéquipier, notre ami qui est actuellement enfermé par une certaine personne. Donc voilà, si vous avez, c'est marqué en bas, Sergent Frank Woods, et donc c'est cette personne là que nous allons chercher. Tous ces trucs que Kravchenko lui avait fait. Les nombres, plus Reznov qui occupait son esprit. Il savait plus ce qui était réel. Comment il aurait pu? Kravchenko. J'ai rendu service à tout le monde. En le butant, cet enfoiré. Il se relève en premier et boum. Bienvenue au Wilton Tannery. 6 mois plus tard, ils m'ont transféré à Da Nang. Bordel de... Comme chaque Call of Duty, on découvre un peu la carte et les endroits où se trouvent nos actions. Donc là il est en train de raconter son histoire, hein, tout simplement. Il est en train de raconter ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait et comment il a été prisonnier ou des choses comme ça. Donc ça va vraiment être lui le personnage principal de cette histoire, le noyau on va dire de Call of Duty Black Ops 2, car tout autour de Frank Woods, donc le vieillard pour ceux qui n'ont pas encore compris dans l'hospice, c'est lui qui va nous raconter toute l'histoire de A à Z. Donc là on est parti en hélico pour aller le récupérer dans ce bateau que vous voyez qui est actuellement en train de nous allumer. Donc là je suis désolé si c'est vraiment sérieux hein, c'est le premier épisode donc il faut vraiment lancer la série on va pas dire en beauté parce que sans trop de prétention. Voilà. Donc vous voyez, je vous disais, c'est vraiment gore. Je viens de lui planter une machette dans le cou. Et donc vous avez bien vu que le sang a giclé bien comme il fallait, etc. Donc c'est vrai que pour les plus jeunes, ça peut vraiment être un arrêt, on va dire un choc. Du genre les petits de 9-8 ans qui peuvent avoir le jeu par leurs parents ou à Noël, etc. C'est vrai que ça fait pas toujours plaisir quand vous êtes parent de voir votre fils jouer à un jeu d'une telle comment dire, d'un choc quoi, tout simplement. Donc voilà, donc là vous voyez, c'est ce que je vous disais, tout au long de l'histoire on va avoir des coins où ça sera marqué accéder. D'ailleurs je suis mort où ça sera marqué accéder et donc ça vous allez avoir des bonus. Donc tout à l'heure on a eu des mortiers qu'on pouvait lancer, donc ça aurait fait une frappe de mortier tout simplement. Donc désolé de jouer au lance-patate mais c'est toujours pratique, ce qui est en mode campagne pour la simple et bonne raison que ça règle beaucoup de choses.
Il y a aussi l'intelligence qui a été changée, il me semble. Donc là, vous avez vu, j'ai lancé une grenade, la personne l'a renvoyée très très vite et instinctivement. Donc là, on va reprendre le risque d'aller rechercher ça. Allez, allez. Voilà, c'est bon, on a notre gilet pare-balles. Donc là, il nous faut utiliser les tourelles. Donc vous voyez, il y a déjà le décor. Il est un peu, pour moi, les graphismes sont assez stylés. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est sûr que par rapport à un Battlefield 3 ou un Halo 4, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Hein, mais le moteur graphique est toujours le même depuis Code 6, il me semble, ou Code 4, je sais plus. C'est vrai qu'il y en a, j'ai vu des avis de lecteurs sur comment dire, sur jeuxvideo.com. Il y en a qui disent voilà, on est en 2012, il pourrait faire mieux, etc. Mettre 70 € dans une dope comme ça. Bon, c'est sûr qu'on est en 2012, c'est sûr que les graphismes pourraient vraiment être au taquet, être au maximum. Mais c'est pour moi, je pense que c'est un très très bon Call of. Vu que moi j'ai pas été encore déçu de tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu. Enfin, du peu que j'ai joué, hein, bien sûr, mais après j'ai trouvé que Treyarch avait su ajouter des nouveautés à son jeu, à son gameplay, que Activision a su aussi aider Treyarch au maximum. Donc voilà, c'est ça qu'on a récupéré tout à l'heure dans la mini-guerre derrière un bateau, derrière un camion, désolé. Donc là, il faut libérer Frank Woods. Donc là, pour l'instant, il faut qu'on... Ok, donc c'est passé de là. Il faut qu'on survive, en gros, faut pas qu'on les laisse s'approcher de notre bateau, ce qui est actuellement loupé, donc on va les tuer avant qu'ils montent. Hein. Voilà, donc il me semble que ils sont morts. Donc vous voyez, là, pour l'instant, il faut survivre. Je vais pas vous dire comment survivre, hein. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous savez survivre. Vous voyez, donc là, est-ce que vous, pour ceux qui ont joué à Call of Duty World at War, est-ce que vous vous souvenez un peu de ce viseur qui était sur une grosse lourde qui s'appelait la... je ne sais plus la lourde que c'était, mais c'était vraiment une énorme lourde. Donc ils ont ajouté un peu beaucoup, hein. Ils ont ajouté tout ce qu'il fallait. En gros, ils ont pris des éléments de leur code 5, de leur code 7. Ils ont aussi pris des éléments de code 6, code 8. Donc code 8 MW3 bien sûr. Non, c'est Black Ops 2 ça. Code 7. Oh, je sais plus. Enfin bref, ils ont pris un peu des éléments de partout. Donc vous voyez, encore là, le moins de 18 ans se confirme. Vous voyez, on est au milieu de corps calcinés, des corps... Enfin voilà, regardez, il est tout maigre, il est battu de partout. Et donc là, voici notre cible, la personne que nous sommes venus sauver. Donc Frank Woods, qui a l'air perturbé pour la simple et bonne raison, c'est que je pense que vous seriez dans le même cas que lui. On flipperait aussi, hein. Enfin, même moi je me suis fait un caca dessus. Mais voilà. Donc là on a retrouvé un peu notre cible, on a retrouvé Frank Woods, on va le sortir. Là faut par contre, vous voyez, on est dans la mouise, on est dans le caca. Faut que j'aille utiliser une roquette Valkyrie. Ce qui manque un peu aussi par rapport aux certains... Bon, d'accord, ça sert à rien vu qu'elle a pété avant. Au nouveau Call of, je l'ai déjà détruit? Ah non. Bah allez, meurs. Vite. Oh, vous pouvez visionner. Oui, donc désolé si je suis concentré de temps en temps, mais c'est juste que dans des moments comme ça, c'est toujours assez chaud. Bah allez, c'est quoi cette connerie? Ah. Je suis assez nul. Et il veut pas mourir, hein. Et c'est pas possible. Il veut pas mourir. Allez, prends ta roquette. Allez. Voilà, enfin. Oui, donc désolé si, comme je vous ai dit, si je parle pas tout le temps. C'est comme vous le savez, pour les youtubeurs qui vont peut-être regarder cette vidéo, que ça soit une partie multijoueur ou une partie solo en ligne, c'est vraiment toujours plus difficile de jouer et de commenter en même temps, car il faut se concentrer sur l'histoire, il faut se concentrer sur ce qu'on va dire, et il faut aussi se concentrer sur ce qu'on fait tout simplement. Donc là on a récupéré Frank Woods, on le ramène à terre, plutôt ouais, on va le ramener sur la terre ferme. Donc le bateau, vous voyez, il est assez détruit hein, quand même. Donc voilà, donc il y aura
En fait, ils ont ajouté, je vais pas vous spoiler l'histoire, d'ailleurs je ne vais pas le faire, je vais me taire, hein, on va se taire, Rinzer, on se tait. Mais pour ceux qui voulaient que je vous spoil, je ne le ferai pas. Donc vous voyez là, on a une scène où c'est pas du tout nous qui devons manier les armes, c'est à notre coéquipier de nous couvrir, c'est à nous d'emmener Woods au point où on veut aller. Et donc là vous allez voir dans quelques instants qu'ils ont encore une fois rajouté des nouvelles choses. Donc voilà, donc pour ceux qui ont été déçus de Black Ops 2, ben marquez-moi en commentaire si... pourquoi, tout simplement en ayant un commentaire constructif et pas ouais c'est de la grosse daube donc je te mets de la merde, voilà tout simplement. Donc là vous voyez on est on va dire en zone d'infiltration. Le but c'est c'est pas de se faire repérer comme c'est marqué en haut à gauche, objectif atteint, ne vous faites pas repérer. Bon c'est vrai qu'avec un cadavre qui tousse c'est tout le temps assez, c'est assez chiant de pas se faire repérer bien sûr. Et donc là c'est encore une fois de plus quelque chose de choc. Regardez, vous voyez des petits qui ont quoi, les 10 et pour le plus grand peut-être 15-17 ans. Avoir déjà une arme entre les mains, donc ça reflète encore une fois de plus là on a eu chaud par contre. Ça reflète une fois de plus comment dire, la guerre qui se passe actuellement en Afrique ou autre part d'ailleurs, qu'on voit encore aux informations le midi ou le soir. Donc c'est vrai que ça fait toujours bizarre, même pour moi qui est bientôt 18 ans tout simplement, ça fait vraiment bizarre de voir des petits avec une arme ou des choses comme ça. Donc là faut dire que les gens sont pas fut-fut quand même, hein. On est à 2 mètres derrière lui, le mec est venu ramasser son arme devant nous. C'est vrai qu'on peut se demander qu'est-ce qu'ils font, hein, mais c'est le but de l'histoire. Enfin c'est le but de l'objectif, enfin c'est l'objectif plutôt, pardon, ne pas se faire repérer. Donc là vous voyez il faut un peu de brain, il faut dès que la personne nous dit de courir, de se planquer, etc. C'est vraiment un jeu de cache-cache, c'est comme si vous étiez à l'école et vous jouiez à cache-cache. Donc là on va s'accroupir ici, en attendant que la personne nous dise enfin d'avancer. Point de contrôle atteint, donc ça c'est déjà ça. Donc là on est en commando, hein, j'ai oublié de le dire, il me semble, donc on est en commando. Ouais. Excusez-moi, pardon. Donc là, j'espère que cette série va être, enfin ce premier épisode en tout cas va être posté sur la chaîne de WizGamer. C'est une série que je leur ai proposée. Ils m'ont dit pourquoi pas si le premier épisode est bien sorti. Donc c'est vrai que par rapport comment dire, à d'autres youtubeurs qui vont être beaucoup plus, on va pas dire objectifs, mais qui vont donner beaucoup plus de renseignements sur le jeu, sur les personnages, etc. Faut pas vous attendre ça de moi. Peut-être que après, à force de prendre du... Ok, d'accord, le mec est passé juste devant moi. Enfin, la personne qui était devant moi est passée, alors que lui, il m'a vu, enfin bref. Oui, donc je disais, pour avoir des renseignements, je vais vous en donner des renseignements, vous inquiétez pas. Mais je suis pas du genre parce que j'ai déjà vu des très bons youtubeurs qui ne sont pas assez connus à mon goût, qui font des playthroughs et qui vraiment sortent toutes les possibilités du jeu, les renseignements pour le jeu, etc. Donc vous voyez lui, regardez, on est à 1m50 à sa droite, on marche dans les herbes autant que lui, et normalement quand vous marchez dans les roseaux plutôt, pardon, les roseaux c'est cartes, enfin ouais c'est vrai que c'est qu'un jeu vidéo après, hein. Voilà. Allez, on est reparti tranquillement. Donc là c'est assez chaud par contre parce que là on y va en sprintant. Allez cours Michel, cours. Il faut y aller, allez accélère. Donc vous voyez lui il est gentil, lui il a dit hein, moi je me barre mais alors toi je te laisse en plan. Donc là ça va être à notre tour de mettre un peu d'action dans cette mission un peu d'infiltration, on va dire ça comme ça. Et donc vous voyez, encore une nouveauté de Treyarch, c'est la première fois que je crochette comment dire, une porte dans un Call of Duty. Et donc là qu'est-ce qu'on prend? Un piège de chasse. Donc ça a été aussi une grosse surprise pour moi de prendre le piège pour les chasses. Donc là est-ce qu'il y a, il y a des gens là. Et donc là vous allez voir une cinématique va avoir lieu normalement si je ne me trompe pas. Moulin Rahman, ne vous souciez donc pas de la politique locale.
Cet homme n'est qu'un... Et donc lui il a pas l'air surpris de nous voir, hein. Donc je sais pas si vous avez compris. Vous allez voir, à mon avis, là vous devez vous douter qu'il va y avoir une couille dans le pâté, pardon de parler comme ça. Mais c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose, voilà. Donc là on était venu là pour prévenir des secours. Et en fin de compte, bah, on repart avec un homme plein de sang-froid. Et puis bien sûr on est repéré, hein. C'est sûr que dans chaque Call of il y a un rebondissement, ou dans chaque jeu. Donc là vous voyez, il y a encore des jeunes là qui sont derrière les militaires, qui est actuellement en train de rentrer. Bon, là c'est une cinématique, donc je vais me taire. Je vais vous laisser écouter ceci. Lui montrer. Voilà, donc la cinématique est terminée. Donc là il faut vite se replier comme vous avez pu le voir, hein. Donc là ça va être à nous de faire tout le boulot. On va poser un peu des pièges de chasse partout. Donc vous voyez, ça c'est encore une nouveauté de plus de choper une fois sur un peu tout ce qui... Sur un peu toutes les missions, d'avoir des aides intégrées au décor. Donc des pièges de chasse, ou encore des mortiers qui ont été dissimulés parmi les décors de Call of Duty tout simplement. Donc en tout cas j'espère que cette série, le début de cette série par contre vous plaît. Par contre là je viens de me prendre une roquette de je ne sais d'où. On pourra peut-être mettre une patate par là, ce qui va nous aider. Désolé pour ceux qui me disent et qui vont dire ouais tu joues à la patate etc. Mais c'est vrai que la patate enfin j'y joue pas en ligne hein, bien sûr. Mais le lance-grenade plutôt en campagne ça sert toujours pour si vous êtes dans la crotte, ou si vous ne savez pas où tirer parce qu'ils sont tellement etc. Donc là on a réussi à les repousser. Lui regardez il s'est pris dans mon piège de chasse. Et donc voilà, vous avez vu un peu les décors etc. C'est beaucoup de nouveautés qui pour moi franchement confirme un peu mon opinion. Après c'est comme je vous l'ai dit, c'est chacun son opinion, chacun pense ce qu'il veut. D'ailleurs ne vous fiez pas aux youtubeurs, à part pour ceux qui vont me demander de comment un opinion, parce qu'ils ont pas forcément envie ils attendent un opinion on va dire extérieure de ce jeu. Donc si vous me demandez, bien sûr que je vous dirai que oui c'est un bon jeu, et si vous achetez le jeu grâce à moi, tant mieux. C'est que vous m'aurez écouté, c'est que je sers à quelque chose bien sûr. Mais par contre si vous attendez encore, si vous écoutez d'autres youtubeurs ou même des personnes de votre entourage, genre un de vos amis qui vous dit ouais cette arme c'est de la merde etc. et que forcément vous avez envie de l'écouter, ou que vous n'êtes pas sûr mais vous avez envie quand même de l'écouter, et que vous allez après partir dans un truc négatif. Désolé si je m'embrouille un peu, mais voilà, donc sachez vraiment que prenez votre propre opinion. Si vous aimez une arme, aimez-la, alors que si votre copain ne l'aime pas, tant pis, hein, il l'aime pas, mais vous si vous l'aimez c'est le principal. Pensez vraiment à vous, pensez à ce que vous pourriez penser de ce jeu tout simplement. Mais voilà, donc là on est en retrait, on bat en retraite, hein, donc notre but c'est de s'en aller d'ici. Donc là on est un peu dans la merde quand même, histoire de dire, hein, excusez-moi de la vulgarité. Donc là j'ai lancé un mortier, hop, je me rapprovisionne en munitions. Donc ça aussi c'est cool, ils ont mis un peu des munitions partout, parce que je me souviens il me semble que c'est dans Black Ops, c'est à chaque fois que à chaque fois j'étais dans la mouise et je ne savais pas où trouver un peu des munitions, et il n'y avait pas assez de postes à mon goût pour recharger les munitions. Et donc ça c'est vraiment encore une fois de plus quelque chose que Call of a réussi à, enfin Treyarch plutôt a réussi à réfléchir, à reprendre du recul sur ceci. Et donc voilà, je trouve ça assez cool. Donc là, vous voyez, j'ai fait une connerie, j'ai cru qu'il fallait défendre, mais en fait, faut aller tout simplement aider votre copain qui est actuellement dans la mouise pour le porter. Donc c'est ce qu'on va faire, hein. Donc là, il va accélérer, nous on va le couvrir le temps qu'il arrive à destination. Et voilà, donc là, la première mission est bientôt terminée. En tout cas, j'espère que cette
ce début de série vous a plu. C'est sûr que par rapport à moi j'ai déjà fait la campagne, donc je vais pas être enthousiasme comme à la première fois que je l'ai faite, bien sûr. Donc là on est vraiment dans la merde, hein. Vous voyez, il y a un hélico qui arrive pile poil en face de nous. Et donc là le personne comprend qu'on est dans la merde, mais en fait eh ben non, retournement de situation, cet hélico est là pour nous. Je sais pas comment il est arrivé, mais en tout cas il est là pour nous aider. Et voilà, donc c'est la personne qu'on a aidé au premier, tout au début, vous savez, à repousser une attaque. Et donc là, vous avez compris que on est sauvé tout simplement. C'est un peu ennuyeux d'ailleurs ce que je dis, mais ça fait rien. Donc le premier épisode de cette série aura duré 30 minutes, et donc lui il a gardé des forces, hein. Il a dit moi on ne me tuera pas comme ça et on ne tire pas sur mes amis. Enfin bref. Donc voilà, donc on va s'arrêter là vu que la mission est terminée, enfin le premier épisode de cette série. Si vous voulez que je continue cette série, dites-le moi en commentaire, mettez un petit pouce bleu, vert, rouge comme vous le sentez. C'est à vous de voir. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce rouge, si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce vert. Mais en tout cas voilà, tout simplement faites-moi savoir si vous voulez que je continue cette série avec un peu plus de fun, bien sûr, avec un peu plus de dynamisme. Et donc là on se retrouve avec l'Osprey, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, donc là je vais vous laisser sur ceci. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.